Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du piège pour les femmes noires de tomber dans le syndrome de la superwoman. Ce syndrome qui fait croire à certaines d'entre nous qu'elles sont au-dessus de tout, qu'elles peuvent encaisser tout, qu'elles peuvent tout. Vous voyez, qu'elles sont, voilà, pas seulement des femmes, mais des femmes hommes. Des superwoman. Donc aujourd'hui, on va déconstruire ce concept de superwoman pour que chacune d'entre nous puisse se réapproprier son véritable soi et se dire que tout ce qu'on a apporté à la suite de femmes, précédentes femmes, que ce soit super, que ce soit original, que ce soit forte, que ce soit femme battante, voilà, tout ce qu'on a rajouté comme superlatif après le mot femme, ne fait pas de vous une femme. Ce qui fait de vous une femme, c'est le mot avec lequel on vous désigne. Femme. Femme, féminité. Donc, aujourd'hui, on va déconstruire ça. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, femme de triomphe, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des superwoman. Voilà, ces femmes-là qui sont dues comme du béton, qui peuvent tout encaisser, qui peuvent tout supporter. Voilà, ces femmes-là qui peuvent élever des enfants seules, qui peuvent tout accomplir. Voilà, qui sont, voilà, dans des femmes phénoménales, des femmes, voilà, des bus ou des grains que rien n'arrête, des femmes qui sont dures, voilà, des femmes fortes. Mais je vous assure, de vous à moi, depuis que vous observez toutes les superwoman, il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui cloche. Rassurez-vous, et aujourd'hui, on va décrypter ça. Pourquoi le concept de superwoman n'est certainement pas adapté aux femmes et encore moins à la femme noire? Le concept de superwoman n'est pas adapté aux femmes et encore moins à la femme noire parce que nous faisons déjà partie d'une communauté où la plupart de nos hommes, voilà, n'ont pas l'habitude, voilà, de prendre pleinement leur rôle à cœur. Alors, devenir une superwoman n'est certainement pas, je pense, une option que les femmes noires doivent adopter. Elles doivent plutôt devenir des femmes qui éduquent des enfants ou élèvent des garçons dragons, comme les mamans chinoises et asiatiques. Éduquez vos garçons de telle sorte que ils ne seront pas pour la femme de demain un frein qui fera d'elle une superwoman. Parce que ce qu'on ne dit pas et qui a poussé la plupart donc des femmes noires à devenir des superwoman, c'est que les hommes ont laissé leur rôle d'homme et les femmes se sont retrouvées dans l'obligation de devenir le père et la mère de leurs enfants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça n'étonne plus personne de voir des femmes qui encouragent d'autres femmes à devenir des mères célibataires et en leur disant non, sois une mère célibataire, ça va pas te créer tant de soucis que ça. Non, tu peux éduquer ton enfant seul, ce qui est totalement faux. Chaque parent a une chose ou a un élément à apporter dans l'éducation de son enfant. Donc, également, croire que vous êtes une superwoman, c'est croire que vous êtes une femme qui n'a pas d'émotion. Pourtant, on sait tous ici que les femmes sont d'abord émotionnelles. Ça, je vous apprends pas ça. Vous êtes d'abord émotionnelle, c'est pourquoi vous êtes hyper réactive. C'est pourquoi vous avez l'instinct, c'est pour ça que vous avez l'influence, parce que vous êtes émotionnelle en tant que femme. Et si vous devenez des femmes fortes, qui ne ressentez plus rien, qui développez plus le muscle que, voilà, votre côté émotionnel, que votre côté, voilà, pleinement féminin, en quoi est-ce que vous ressemblez encore à une femme désirable, à une femme avec laquelle on peut vouloir construire, à une femme qu'on veut épouser, à une femme qui est dans son plein potentiel féminin? Parce que, est-ce que vous avez déjà vu des polarités de même nature s'attirer dans notre contexte quand je parle ici?
Non, les polarités de même nature ne s'attirent pas. Un aimant n'attire que voilà, le côté opposé. C'est comme ça que les choses se passent. Donc vous ne pouvez pas être une femme, vous êtes davantage masculine que féminine et vous espérez voilà, attirer voilà, le côté féminin, attirer vraiment des hommes masculins. Sinon, rassurez, vous allez attirer les hommes féminins, les garçons princesses qu'on retrouve de plus en plus dans ce monde. Et ne soyez pas étonnés. Et spécialement pour les femmes noires qui vivent dans des communautés où on a des hommes qui pensent que le 50-50 est normal. Donc, pourquoi être superwoman est une erreur pour les femmes noires? Parce que simplement, quand vous êtes superwoman, cela ne vous donne pas l'occasion, voilà, d'exprimer qui vous êtes dans votre plein potentiel féminin. Vous ne vous explorez pas en tant que femme dans vos talents, dans vos compétences, dans ce que vous pouvez, voilà, achieve dans ce monde. Vous ne vous explorez pas comme ça. Vous contentez de résister à la vie en disant la vie, tu me donnes des coups, voilà, je vais pas réagir, je serai solide comme un roc, voilà. Vous n'êtes pas Jésus-Christ. Hein? À moins que quand vous pleurez, vous allez voir Jésus pour dire oui Jésus, je veux pleurer dans tes bras. Ça c'est autre chose. Mais en attendant, vous n'êtes pas un roc. Vous êtes une personne vous êtes une personne ayant des émotions, vous êtes une personne ayant des larmes et qui plus est, vous êtes une femme qui méritait la soft life. Cela veut dire que vous êtes une femme qui devait avoir à vos côtés un homme pourvoyeur, un homme qui connaît son rôle d'homme et qui l'assume à 100%, mesdames. Donc, ne tombez pas dans le piège de la superwoman qui n'a pas d'émotion, qui voilà, encaisse tout, supporte tout, qui croit que le mariage, c'est supporter les infidélités, c'est supporter les grogneries, c'est supporter toutes les vacheries qui peuvent arriver, des hommes qui vous frappent. Et non, madame. Non, c'est pas en ça qu'on mesure la superwoman. On mesure la superwoman, si jamais j'y crois. On mesure la femme qui est dans son plein potentiel féminin dans son foyer quand c'est une femme qui est capable d'inculquer à ses enfants les valeurs des mamans dragons comme ce qu'on voit en Chine. Des femmes qui n'hésitent pas à dire à leurs enfants soyez dans la course vers l'excellence, soyez dans la course vers les hauteurs. Vous devez être des meilleurs dans tout ce que vous entreprenez. C'est de ça que nous avons besoin dans cette communauté. C'est de ça que nous avons besoin pour bâtir des enfants forts et une communauté qui va se relever. Pour terminer ou pour continuer, je dirais que vous n'êtes pas une femme forte. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle vous vivez n'est pas une société matriarcale. Je suis désolée. Si c'était une société matriarcale, le terme superwoman aurait toute sa place. Mais en attendant, vous vivez dans un monde qui a été construit par les hommes avec les règles des hommes. Et la preuve en est lorsque vous allez sur le monde du travail, vous devez utiliser le même mindset des hommes pour conquérir l'espace et avoir le bureau dans le corner space. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas donc venir et dire que vous serez des superwoman. Vous ne pouvez pas utiliser les stratégies des hommes pour essayer de gagner dans leur système de choses. Non, vous devez utiliser les stratégies de femmes, les stratégies féminines pour vous hisser au haut du sommet. Je ne parle pas ici de promotion canapé ou de toute autre chose, mais je parle de femmes qui savent avoir la maîtrise d'elles-mêmes. Je parle de femmes qui ont la connaissance et l'excellence pour toujours, voilà, se hisser au haut lieu du professionnalisme. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle de femmes qui n'usent pas de la manipulation à outrance, mais je parle de femmes qui usent de leur influence, parce que c'est ça qui est vraiment le moteur de la femme, l'influence. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas de superwoman, il s'agit de femmes influentes, qui sont capables par leur influence d'impacter le monde. Mais ça, ce sujet de l'influence, j'en ferai toute une autre vidéo pour vous expliquer votre véritable pouvoir derrière l'influence. Donc surtout, n'oubliez pas, vous vivez dans un monde où ce sont les hommes qui ont fait les règles. Ils ont dit ce que c'est qu'une femme féminine, même d'ailleurs. Ils ont dit comment doit se comporter une femme qui doit être agréable. Ils ont défini les règles. Et les femmes, dans leur manière de réagir, ont beaucoup adhéré à ces règles.
Et malheureusement, avec l'émergence de certains mouvements, comme des mouvements féministes, d'ailleurs, on va parler de Chimamanda Ngozi, la grande écrivaine nigériane, et vous dire comment est-ce qu'elle a réussi, grâce au mouvement féministe, à être une gagnante. On va parler de ce cas spécifique très bientôt. Mais sachez que l'émergence de ces mouvements-là n'ont pas toujours été en faveur totale de l'émergence de la féminité de la femme. La femme mérite la soft life. La femme mérite d'avoir le contrôle sur ses émotions. Mais par-dessus tout, la femme, au lieu d'être une superwoman, elle doit être une femme influente. Alors, à bientôt dans une prochaine vidéo. Femme d'influence.